7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Liselotte. Aujourd'hui, vous nous parlez de la fabrique des crétins. Eh oui, malheureusement, puisque dès la nomination de Madame Borne comme ministre de l'Éducation nationale, qui aurait dû s'appeler d'ailleurs ministère de l'Instruction nationale au lieu de l'éducation étant la part réservée aux parents et l'instruction à celle des enseignants. Bon, Madame Borne, dès sa première prise de position, vient encore de nous montrer que son côté de gauchisation de la vision de l'éducation nationale est encore à la une, puisqu'elle vient de faire part que le brevet des collèges, anciennement le BEPC, ne serait plus obligatoire pour un passage en seconde. Ce qui fait que Madame Borne est dans la droite ligne de François Mitterrand, qui, dès sa nomination en 1981, et face à l'explosion du chômage des jeunes et l'explosion du chômage tout court, avait trouvé comme subterfuge de dire qu'il fallait de plus en plus de jeunes qui aillent jusqu'au baccalauréat, quitte à en faire des chômeurs sur une longue durée, mais ça lui permettait de fausser les chiffres du chômage dès la sortie de la scolarité obligatoire, donc dès l'âge de 16 ans. Donc nous avons toute une destruction massive de l'apprentissage des métiers manuels qui est depuis Mitterrand et qui est à partir de Madame Borne aujourd'hui, en passant par Monsieur Bayrou qui fut un ministre de l'Éducation nationale totalement transparent. Et là, on voit bien que c'est un Premier ministre, comme disait tout à l'heure votre collègue, un incompétent notoire. Et nous nous retrouvons donc avec une désindustrialisation de la France, puisque n'ayant plus de métiers manuels, n'ayant plus de chaudronniers, n'ayant plus de boulangers, de bouchers, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je peux vous en parler savamment, puisque aujourd'hui, depuis quelques jours, je suis en panne d'un poêle à peler, chez moi, unique source de chauffage, et je ne trouve pas de spécialiste pour pouvoir réparer mon poêle à peler. Et finalement, on se retrouve avec cette France où on veut absolument amener des enfants, des élèves jusqu'au baccalauréat, quitte ensuite à en faire des enfants perdus de l'éducation nationale, puisque 70% des élèves qui sont dans les études supérieures finissent soit à l'ANPE, enfin Pôle emploi, France Travail maintenant, ou soit à prendre une direction dans les métiers de l'artisanat, mais en ayant perdu des années de cotisation. Donc on se retrouve avec ce problème des retraites aussi, puisque ne voulant pas faire travailler des jeunes qui ne sont plus attirés par l'éducation nationale, eh ben on perd forcément des apprentis qui auraient pu cotiser ensuite au niveau d'être des employés. Donc on a une conjoncture économique qui est due à la volonté de gauche, puisque c'est un problème de gauche, puisque quand on se refuse de former des jeunes dans des métiers manuels, alors que l'on manque cruellement d'employés dans tous les métiers manuels, et que derrière, ces mêmes politiques vous disent qu'on ne peut pas lutter contre l'immigration illégale puisqu'elle vient pour venir travailler, pour combler les trous que nous avons dans la raquette au niveau du monde du travail, on devient fou, Liselotte. On devient fou, c'est-à-dire que l'on trouve un alibi à l'heure actuelle pour légaliser une immigration illégale, et alors que nous avons 5 à 6 millions de chômeurs, dont une grande part de jeunes, que l'on ne veut pas former, que l'on ne veut pas apprendre à des métiers manuels et ensuite à leur faire découvrir lors de leur scolarité, puisque moi j'estime qu'à partir de la 5e, quand un enfant présente des carences au niveau de l'éducation nationale, il faut commencer à l'orienter. Nous avons un exemple extrêmement satisfaisant qui sont les maisons familiales et rurales et qui sont les grandes oubliées de l'éducation nationale. Alors les maisons familiales et rurales ont été créées par des paysans, ont été développées par le gouvernement de Vichy, par le gouvernement de Pétain,
et ce qui démontre que tout n'est pas acheté forcément dans ce qui a été fait auparavant. Et ces maisons familiales et rurales, qui sont des petites structures qui peuvent aller jusqu'à 150 apprentis environ et qui travaillent en alternance, démontrent une réussite totale de l'intégration dans le monde du travail des jeunes qui sont en échec scolaire. Donc, il vous reste 10 secondes, Pascal Pointu. Oui, donc on se retrouve malheureusement avec des enseignants qui couvrent une idéologie de gauche, et nous avons par là même un patronat et nous voyons bien des artisans qui demandent cruellement de la main-d'œuvre et qui cruellement de former des jeunes, et nous n'y arrivons pas. Donc il faut arrêter avec cette fabrique des crétins voulue par cette gauche et par Madame Borne. Et on finit, nous on termine sur ces mots-là, mais le message est clair et on espère qu'il passera, Pascal Pointu. Merci beaucoup pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.